Coucou tout le monde. Bon bah vu qu'on m'a sorti du lit ce matin, un petit peu de bonheur pour rien, je vais faire une revue avec vous. Mon chéri m'a amené du café, c'est un amour. Je vais faire une revue avec vous. C'est carrément le bordel sur mon bureau. Guy il est en train de bricoler. Donc j'espère que vous m'entendez. Il est en train de poncer des meubles. Il est en train de faire un autre meuble pour moi d'ailleurs. Donc je pense qu'il vous fera des vidéos qu'il vous mettra sur le groupe. Ouais, donc je vais vous faire une revue vite fait de ce que j'ai fait le week-end dernier, parce que je vous ai fait un tuto où j'ai bien galéré à vous mettre le sac en papier que j'ai recyclé, le sac sandwich que j'ai recyclé pour ranger mes éphéméras. Mais juste avant, en fait, j'avais créé cette bobine. Et j'en avais marre, en fait, mon cendrier de bureau, il est vraiment, à la base, il est très très moche. Je pourrais vous prendre en photo la base du cendrier. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'éclaire. Bon, voilà, les piles, elles doivent être un peu nazes. Bon, bref, c'est un cendrier, hein. C'est un peu crado. Et du coup, je l'ai customisé pour le garder sur mon bureau. Et comme ça se voit pas que c'est un cendrier. Enfin, vous le saurez. Parce qu'on a beau essayer d'arrêter de fumer, on n'y arrive pas toujours. Mais... c'est un peu pénible le bruit de Guy ce matin, mais c'est pas grave, faut bien qu'il finisse ce qu'il a à faire. Et donc je voulais vous expliquer comment j'ai fait pour customiser vite fait les cendriers et créer cette bobine. Tout simplement, parce qu'il y a quelques petites astuces que je ne vois pas apparaître sur les chaînes YouTube françaises ni américaines, parce qu'il faudrait comprendre l'anglais déjà. Également... lundi, je suis passé voir Patricia à sa boutique Les Loisirs d'Emma. Donc j'ai craqué sur 4 planches de tampons. Et en allant chercher mon sandwich, j'ai repris 2-3 conneries que vous voyez là. En fait, tout simplement le scotch invisible, de la colle en stick, hein, marque magasin pour essayer, et un rouleau de scotch d'avance. Voilà, c'est tout simple. Et voilà, c'est rangé. On est passé à Action avec Chéri samedi, je crois. Oui, samedi, quand on a été chercher le bois. Et j'ai juste repris des sets de peinture acrylique en spray, les nouveaux. J'en ai pris 3 et les seuls que j'ai pas pris, en fait, c'est ceux avec la couleur jaune, jaune et orange. Parce que bah, j'aime pas ces couleurs-là et je m'en sers pas en spray, donc autant ne pas les avoir. Donc, pour les tampons, en fait, j'ai trouvé celui-ci. Voilà, avec l'effet fausse couture, histoire de gagner un tout petit peu de temps. Et la ceinture et la petite poche, je trouvais ça super. Le petit cœur, hein, nickel. Voilà, au prix de Fouque. Voici. J'ai craqué pour un Shoe and Flower que je n'avais pas. Faut que j'arrête d'aller voir Patricia, parce qu'à chaque fois je craque sur des tampons. Elle vend des trucs, des fois, elle a même des exclusivités sur certains trucs. Donc à ce prix-là, c'était pas en promo. Hein. D'habitude je fais ces promos, mais là j'ai craqué sur des tampons qui n'étaient pas en promo. De chez Florilège, j'ai craqué sur cette planche-là, qui s'appelle comment d'ailleurs? Ah, c'est là qu'elle ronchonne. Parce qu'en fait, c'est le Best of 2. Voilà. Le Best of 2 à 12,95 €. Par contre, je me suis fait la réflexion et j'en ai parlé à Patricia. J'avais dit, mais c'est bizarre. Florilège Design, pourtant, ils font habituellement, enfin, les tampons bois, parce qu'ils sont très très précis. Alors, comment ça se fait que ceux-là, ils nous les ont sortis en tampons cuir? Je sais pas. Et également de Florilège Design, cette planche-ci, en fait, que je trouvais super mimi. Voilà. Et alors, c'est la Best of 1 et toujours au prix de 12,95 €. Voilà, j'ai pas fait grande folie. Je passais à si je lui ai pris également, j'en avais plus du tout. Pour refaire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo des paperclips, juste avec du fil crotte, enlevez-le-moi.
du fil aluminium fin. Et celui-ci, qui était à 2,50 €. Celui-ci, il y a 10 mètres de fil et c'est du 0,6. Voilà, couleur argent. Voilà, ça fera partie d'une vidéo embellissement avec pas grand chose. Parce que du fil aluminium en 0,6, on peut se servir du fil pour attacher le grillage. Voilà, c'est ce que je faisais avant. Il est un peu raide, mais ça peut être sympa. Et j'ai également repris de la colle, du vernis-colle en fait. Problème, c'est que j'avais pas vu, c'est de la brillante. Donc je vais pas m'en servir souvent parce que moi j'utilise plutôt le mat. Donc c'est parti. Oui, sur le groupe, je vous ai mis en partage de fichiers la planche que je me suis servi pour le sac. Parce que Sandrine m'a demandé quelle planche j'avais utilisée. Donc je l'ai scanné et je voulais partager. Et j'ai également partagé cette feuille de Nelly's Vintage qui s'appelle Summer. Voilà, sur Dracook. Nelly's Schweiss, voilà, que j'avais trouvé à Nose. J'en avais pris un petit paquet et je pense que je vais travailler également avec. Je vais refaire un sac. En fait, je vais faire des sacs par thème, comme je disais l'autre fois. Donc ça, c'est à ranger. En fait, c'est pour ça que c'est sur mon bureau, parce que l'ordinateur est ouvert. C'est pour ça. D'habitude, j'y pose sur l'ordi, mais là, il est ouvert. Voilà, on a retrouvé un peu de place. Donc, on va ranger un petit peu et je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer par le cendrier. J'ai coupé tout bêtement un gros rouleau de papier absorbant, d'essuie-main, on va dire plutôt, de chantier, que j'avais récupéré, parce qu'on récupère un petit peu partout, que j'avais récupéré, vous le voyez là, que j'ai coupé tout bêtement au cutter. J'ai collé une bande de ruban, tout simplement à sa base. Ensuite, j'ai fait une bande pliée en deux parce que j'adore utiliser du... Ah, mais je mange tous mes mots, c'est pénible, hein. Je vous le dis, moi. Voilà, de lin, voilà, que j'ai utilisé. Tiens, il y a encore un fil qui se balade. Ou deux. Que j'ai replié sur elle-même pour faire cette petite forme là, tout simplement. Bon, là c'est une petite breloque que j'avais achetée sur AliExpress. Je crois que je vous les avais montrées avec les petites attaches. Ceci c'est un embellissement d'action. Le petit nœud que j'ai fait, voilà, qui est tout simplement refermé par de la ficelle en raffia, pas en raffia, de la ficelle en crotte de flûte. La même matière que ça, voilà, que je vais encore chercher le nom. Ça c'est du du ruban, hein, tout simplement, que j'ai acheté, qui était tout fait. C'est pas moi qui est collé, enfin qui est cousu ou collé, on sait même pas exactement ce que c'est. La bande, j'ai y arrivé, hein. Non mais je suis énervé de m'être levé ce matin, voilà. Et du coup, je redescends pas en pression. C'est pour ça que je vous fais une vidéo pour essayer de temporiser un petit peu. De dentelle, voilà. Donc, le petit chapeau, il s'ouvre. Je le précise, hein, parce que j'en avais offert un à Sonia pour son anniversaire. Bon, il s'ouvre, mais il est un petit peu casse-bonbon à refermer une fois qu'il est ouvert. C'est parce qu'il n'est pas souvent ouvert, hein, je pense aussi. Là... Si tu voulais te remettre à l'intérieur. Et ça, ce petit chapeau là, c'est pas moi qui l'ai fait. Il veut pas, il va m'énerver. On zen. Là, tu te refermes. Ah, il s'est foutu en javel. Voilà. Bon, il est parti en sucette. Donc, c'est des petits chapeaux que j'avais trouvé à... Ah, ça s'appelle comment déjà Big Bazar. Voilà. Qui m'avait fait craquer. Oui, je sais, pourtant ils sont roses. Et ça, c'est le paquet de ça que j'avais acheté à Action.
je me suis resservi. Et en fait, quand on le chauffe, il se replie sur lui-même. Voilà. Donc, j'ai fait un petit effet de nid pour cacher les bords et que ça épouse la forme du cendrier, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour le cendrier. Le moche cendrier qui est quand même un petit peu plus joli maintenant. La bobine. C'est tout simple. La bobine, vous voyez, j'ai collé au pistolet à colle chaude hein, avec mon Bosch qui m'a lâchement lâché en cours de réalisation. Donc j'ai ressorti l'autre ou qu'il faut que à chaque fois il faut que j'appuie sur la colle et tout. Oh, c'est une galère. Doudou m'a dit bah, pourquoi tu prends pas celui que tu avais acheté à Lidl? J'ai fait parce qu'il est trop gros puis c'est de la crotte. Voilà. Donc j'ai collé une bande de petits rubans à pompons de chez Action, les petits strass en rouleau de chez Action, un ruban que je vous avais montré, que j'avais acheté sur Angers, toujours le fameux tissu en rouleau. On retrouve du coup la bande ici que j'ai encore mangé le nom, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai remis la dentelle, enfin c'est pas vraiment de la dentelle, c'est ce qu'on sert en fait pour cacher au pied des rideaux. Je vous ai mis le nom dans l'autre vidéo, mais je mange tous mes mots. Un petit papillon de chez Action, une petite chaîne que c'est Briclochette qui me l'avait envoyé, que j'ai fait remonter à l'arrière de ma bobine. Voilà. Le ruban ici, c'est celui d'Action que vous reconnaissez. J'ai mis également une petite libellule sur un morceau de ruban pour en fait cacher la jointure et je l'ai mis à pendre, tout simplement. Voilà. Une cuillère de chez Action. Ceci, j'avais trouvé ce petit nœud là en effet de perle. J'avais trouvé ça au même magasin Big Bazar. Je sais plus si ça c'est une perle que j'avais commandée avec mes box, mes Créa Box, ou si c'est celle que Brie m'avait offert. Un petit chapeau que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Si vous voulez un tuto, il n'y a qu'à demander. Je vous le referai en tuto. Vous retrouvez le même principe autour du chapeau du cendrier, ici. Et j'ai croisé deux plumes blanches pour faire du volume et que ça fasse un truc sympa à l'arrière. Bon, me demandez pas pourquoi j'ai collé une cuillère sur le chapeau. Je sais pas. C'était mon délire, ou pour faire, et puis pour faire un rappel de la chaîne. J'aime pas l'or, donc pour faire un rappel de la chaîne, là, j'avais trouvé que ça, en fait. Et ici, le ruban que j'ai péniblement, c'est là où il m'a lâché le pistolet, en fait, parce que j'ai commencé par la bobine. Que j'ai péniblement réussi à mettre autour de la bobine. Ces bobines en bois, là, c'est des vraies bobines de couturier, enfin de couture, qui sont anciennes. J'avais acheté ça d'occasion à une personne, un monsieur, sur Rakuten, il me semble bien, qui faisait tout un lot avec mon papier que vous avez vu dans la vidéo là, des partitions de musique qui partent un petit peu en lambeaux tellement elles sont vieilles. Il y avait également un vieux bouquin, il y avait plein de choses. C'était la caverne d'Ali Baba pour 3 francs 6 sous. Ouais, c'est tellement ancien qu'on va encore parler en francs, voire même en ancien franc, tiens. Tout ce qu'il y avait dedans, de la récup qui m'avait mis, des vieilles images, un truc de fou. C'est dans mon carton, j'ose pas toujours utiliser parce que je me dis, voilà là. Et en général, les trucs que je fais, j'y garde jamais. Bon, là, la bobine, je l'ai fait pour ma pomme, pour une fois. Donc voilà. Et je vais vous expliquer également le tag que j'ai fait hier. Voilà. Donc j'ai fait mon fond avec mon petit tampon là. Imprimé un peu n'importe nawak sur le fond. Voilà. En premier. J'ai collé sur un morceau de rouleau de papier toilette une feuille vieillie au café que j'ai fait ce week-end avec vous en vidéo et avec Guy, du coup, qui m'a gentiment assisté.
J'ai utilisé ma planche de tampon, celle-ci, que j'ai acheté sur AliExpress. Oui, hein, le but c'est que quand on achète, on utilise. C'est pas pour remplir les tiroirs. J'ai utilisé une chute de papier d'une des créations que j'avais faites avec vous pour les images. C'est laquelle déjà? C'est avec le dépliant. Voilà. J'ai utilisé également la fin de mon papier qui me servait pour le sac. Il me reste encore une image. Voilà. Je vais refaire une créa avec. J'ai également fait, vous avez vu, hein, c'est découpé directement avec ma poinçonneuse, une petite fleur où j'ai collé une demi-perle. J'ai légèrement ancré la petite fleur en fait. Mais vraiment très légèrement. J'avais donné juste des coups de tampon avec la fin d'impression de celui-ci là, du tampon à écriture. Et j'ai mis du Wink of Stella. C'est ça le Wink of Stella, voilà. Mais dans un crayon, enfin dans un pinceau, je rappelle que dans un pinceau à réservoir d'eau, vous pouvez créer votre Wink of Stella avec avec la fiole de produit iridescent que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Voilà. J'ai toujours collé ma ficelle que j'ai scotché au dos parce que derrière c'est pas fini. Fallait que ça sèche. Voilà. Parce que j'ai juste fait un nœud pour rapprocher. En fait, un nœud simple. Hein. Je n'ai pas fait de double nœud. Avec le petit bout de ficelle qui dépassait, je l'ai accroché pour resserrer mes ficelles au centre de mon tag. Et avec un point de colle, j'ai collé mes fleurs dessus. Pour que comme ça tient le nœud. Voilà, c'est pour ça que vous avez un petit... je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous avez un petit truc qui dépasse de chaque côté de la fleur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire derrière. Et ça, c'est le fameux tissu que nous avons teinté avec Guy ce week-end. Voilà. Je n'ai pas mis comment ça s'appelle, d'œillet du tout. Je l'ai fait comme ça. J'étais en train de bricoler pendant que ça imprimait une feuille d'impôt. Tout bêtement. Mais mon imprimante, elle déconne, je pense, parce que elle a mis, j'ai mis 10 minutes à faire ça, mais elle a mis 10 minutes pour m'imprimer 2 feuilles, quoi. Donc, il y a un problème avec l'imprimante. Et pourtant, elle est en direct, directement branchée par câble, alors que normalement, c'est une imprimante Wi-Fi. Donc, j'ai ancré mes bords avec la couleur T-Day des Distress Oxide. Mes impressions, je les ai fait avec la Versafine de Vintage Sepia. Ça, c'est l'incontournable chez moi. Voilà. Je pourrais utiliser de la Memento, voire même de la Wallenstein ou David Ted Focho de chez Distress. Mais non, la Vintage Sepia, je sais pas. Je trouve que c'est la mieux. Voilà, donc j'ai légèrement fumé avec le T-Day. Derrière, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, on verra bien. Voilà. L'autre fois dans la vidéo, vous avez aperçu cet appareil-là. Bon, je suis pas super doué avec. J'ai tellement l'habitude de me servir soit de mes doigts ou soit de la fourchette. En fait, j'ai retrouvé des petits trucs comme ça. En fait, qui s'étaient intercalés dans les papiers avec la charmante dame là. Je vous remontre. Donc, qui s'était intercalé dans ces papiers là que j'avais acheté à Nose. Et en fait, ça fait un espèce de petit grillage. Je vais vous en ouvrir un, tout simplement. J'avais acheté ça à 50 centimes, donc à Nose. J'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit. Et en fait, ça fait un petit grillage, tout simplement. Bon, il n'est pas très souple, hein, c'est assez raide. Hein. Mais bon. Donc, et pour la petite astuce du jour que je vois que personne ne vous communique, c'est quand vous avez fini une création avec de la colle chaude, vous savez, vous avez toujours des petits fils qui se baladent partout. On a pour beaucoup ce genre d'ustensile
Bon, moi, c'est le Hit qui fait un boucan pour un truc silencieux. Ça fait du bruit quand même. Et en plus, moi, le mien, il a un espèce de vieux bruit tout pourri. Bon, bref. Il suffit, en fait, voire même quand vous voulez recaler quelque chose, il suffit de repasser un coup de pistolet à chaleur et en fait, vos fils, ils refondent, ils se fondent dans ce que vous avez fait. Donc, vous voyez, j'ai pas spécialement de grands fils qui dépassent. Bon, là, c'est le truc du dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette matière se rétractait, en fait. Parce que j'ai l'habitude de faire disparaître mes fils de colle. Et du coup, bah, quand je fais du mix média, mes tableaux et tout ça, sur les plaques recouvertes de canvas, quand je colle tous mes aliments, en fin de compte, à la colle chaude, certains, pas tous, hein, parce que souvent j'utilise aussi le gel médium. Quand j'utilise la colle chaude pour aller plus vite, je fais disparaître mes fils, en fait, ils se fondent dedans et ça fait de la matière à l'arrière, tout simplement, voire même pas du tout, parce qu'ils fondent tellement que, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette matière est rétractable. Elle réagit à la chaleur. C'est marqué nulle part, hein, c'est du action, voilà. Donc, voilà. C'était pour la petite astuce du jour. J'espère qu'elle vous rendra service, cette petite astuce, parce que qu'est-ce que c'est pénible, tous ces fils. Donc, voilà. Bon, bah, je vous mets directement la vidéo. Je la travaille pas, je mets juste mon intro de chaque côté de la vidéo. Et puis, c'est parti, mon kiki. Vous l'aurez dès ce matin. Et moi, je vais continuer de créer quelque chose. Je sais pas quoi encore. Mais peut-être que je vais faire justement le tuto des paperclips sans trombone. Voilà. Parce que ça fait longtemps que je pratique et l'autre fois je suis tombé sur la vidéo de l'américaine et puis j'ai fait bah oui c'est vrai, on n'y pense jamais, on utilise toujours des trombones mais il suffit juste d'avoir du fil de fer quoi, ou du fil aluminium ou du fil de fer et on peut faire des paperclips nous-mêmes. Donc je vais vous faire ça. On se retrouve donc tout à l'heure. Bisous.